cette troisième opportunité, la voici. L'exchange. Et ça, où est-ce que vous le trouvez? Vous venez sur Crowd, cliquez sur Info et cliquez sur Exchange. Peut-être vous avez vu, mais vous n'avez pas trop considéré ça. Ça là, c'est un puissant business encore qui est là. Mais il reste la troisième grande opportunité, c'est la plateforme de spéculation. Et là, elle a dit quoi? Elle a dit depuis novembre, elle a dit, lorsque les dividendes seront payés, nous allons donc après ouvrir la plateforme de spéculation. Mais la plateforme de spéculation, normalement, on l'ouvre quand on arrête de distribuer les owner rights aux gens. Par exemple, un jour va arriver qu'on ne donnera plus, ou bien ça va devenir rare en tout cas. Mais pour qu'il y ait plateforme de spéculation, il faudrait qu'on arrête de donner les owner rights aux gens et ainsi, on pourra facilement, les gens vont trouver la nécessité de venir acheter les owner rights sur la plateforme de spéculation. Voilà ce qui est logique. Donc ça, c'est un autre business. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple. La compagnie dit ceci. The crowd owner rights is a tool which will allow you and the entire crowd to make money, not only on your membership and your own business, but the entire crowd activity. Il dit que le crowd, le owner rights, c'est un outil qui vous permettra de faire, qui va permettre de vous, à vous et à tous les membres de crowd pour se faire de l'argent. Make money. Ah, ici encore on va se faire de l'argent. Oui. C'est pas moi qui ai écrit, c'est eux qui ont écrit. On va se faire de l'argent. À tout le monde. De se faire de l'argent non seulement sur votre business réel, mais de faire de l'argent sur toute la compagnie, tout le bien de toute la compagnie. Pourquoi? Parce que plus la compagnie va grandir, plus la capitalisation va augmenter et plus les owner rights vont prendre la valeur. Et si elles prennent les owner rights prennent la valeur, alors chaque personne va pouvoir se faire de l'argent. Tout le monde aura accès à ça. Hein? Tout le monde pourra acheter et vendre ici. Donc, pas de trading en temps réel, spéculation en temps réel. On peut trader avec les autres membres. Tout le monde peut trader en temps réel. Tout le monde a accès à ça. Tout le monde se fait de l'argent, comme on l'a vu ici, dans ça. Ça, c'est un autre business. Il y a des gens aujourd'hui dans le programme qui ne sont pas intéressés par tout ce qu'on fait. Par la formation où on paraît, les gens, ils ne sont pas intéressés. Par le fait qu'on est en train de chercher à payer trimestriellement, ça ne les intéresse pas. Mais il y a des gens qui, dans toute la société, dans le monde entier, qui vont venir à cause de ce point-là, des échanges. Ils vont venir trader ici. Ils vont venir spéculer ici. Ils vont acheter, ils vendent. Ils sont assis devant leur ordinateur, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Vous comprenez? Bien. Et la compagnie vous montre ici un petit exemple. Et je vous le montre déjà. Regardez ici. On va faire nos petits calculs. Supposons que, moi, on va prendre chez moi mes petits owner rights sont là, on va faire le calcul. Je dis mes petits owner rights. Là, il y a des gens qui ont plus que ça. Ils sont rentrés longtemps avant nous autres. Regardez ici. J'ai ici à Philgo, j'ai combien? J'ai 448. 4000, c'est pas 400, 4485. Plus ici, puisque bientôt on va tout additionner, donc j'additionne en même temps. Plus 6891. Mesdames et messieurs, en avril, le 15 avril, on additionne tous les owner rights, ça devient un seul owner right. Donc plus 6891 de Pioneer Token. Plus 16399 de Mixer. Plus 16399. Le tout me fait 27 775 honoraires. Donc, regardez ici. J'ai ça ici. Supposons que tous mes honoraires là, je dis supposons, que mes 27 795 honoraires ont actuellement une valeur de 2,83 €. Donc, ils sont en train de croître en pourcentage. Et on arrive à la date du 5 novembre 12 novembre 2020.
12 novembre 2020, les mêmes honoraires qui coûtent 2,83 ici, où j'ai 27 775 pour avoir des rewards, c'est la nouvelle appellation à partir du 15 avril, mais 27 775 pour avoir le reward qui a une valeur actuelle de 2,83, je dis bien, c'est une supposition. Je dis c'est une supposition. Et qui a une valeur, vous pouvez prendre comme 3 même, si vous voulez, prenez 3. On prend comme 3, voilà. Supposition que mes honoraires, leur valeur, le prix de 1 fait 3 euros actuellement. Je suis en train de parler de spéculation. Hein. Donc j'ai acheté, ça est là, et puis j'attends. Ça prend de la valeur jusqu'au 12 novembre 2020, ça devient 5 euros. Alors que j'ai 27 775. Comme une unité seulement coûte 5 euros, je vais multiplier par 5. Vous savez combien ça me fait? Ça me fait 138 871 euros. Il faudrait qu'on convertisse, on fasse en sorte que vos honoraires, quand le moment viendra de spéculer avec, ok, spéculation dans exchange, il faudrait que ça soit quelque chose qu'on puisse transférer. Parce que regardez là, ils disent que tous ceux qui possèdent les honoraires pourront acheter et vendre. Donc, tous les membres seront capables de acheter et vendre. Acheter, buy, acheter et vendre des honoraires. Pardon, vendre et acheter des honoraires sur la plateforme de trading, de spéculation ou bien d'exchange. OK? Ça sera bientôt en ligne dans le mois de février. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que ça sera, on pourra faire les achats et les ventes de honoraires, vente et achat, après le paiement des premiers dividendes, les premiers dividendes qui auront lieu le 15 février 2020, soit 3 mois après le lancement officiel. Donc, vos honoraires qui sont là, en fonction du nombre de honoraires que vous détenez, on va payer de l'argent chaque fin de mois. Chaque 3 mois, pardon. Et c'est ce qui est dit sur ce tableau ici, regardez là. Il est dit que tous ceux qui détiennent des honoraires, alors auront 40% de ce que Crowd1 reçoit comme argent via ses partenaires. Via Affiligo, par exemple, Crowd1 a signé des partenariats où Crowd1 reçoit 50% et comment on appelle, la compagnie reçoit 50%. Voilà, les partenaires, ce partenaire de jeux de divertissement, c'est cette compagnie-là. Voilà, c'est cette compagnie qu'on appelle LTech. Cette compagnie qui est le partenaire de Crowd1 en ce qui concerne les jeux. OK? Bien. Donc, avec ces compagnies, quelque chose est payé et ceux qui détiennent des honoraires reçoivent des paiements chaque 3 mois. Pour être lisse, ça veut dire que chaque 3 mois, 40% sont payés. 20% de l'argent revient à Crowd1 et ceux qui font le réseau marketing reçoivent aussi 40%. Eux sont payés mensuellement, ceux qui font le réseau marketing. Ceux qui n'en font pas, eux sont payés chaque fois, sont payés chaque 3 mois des dividendes. Donc, à droite, ce sont des dividendes. À gauche, ce sont des montants qu'on appelle affiliés de résiduels, qui est comme un revenu mensuel. Chaque mois, vous êtes payé. Donc, vous devenez salarié. Mais pour avoir construit un réseau, vous avez un réseau. Dès que vous êtes team leader, c'est-à-dire lorsque dans votre back-office, ce truc apparaît, ce truc rond ici apparaît, alors vous êtes payé chaque 3 mois. OK? Chaque mois, pardon. Chaque mois. Ceux qui font le réseau marketing. Par exemple, moi, je suis au niveau 6. Parce qu'un jour viendra où d'autres vont acheter, d'autres vont vendre, et qu'on va faire usage de la blockchain, tout à fait normal qu'on convertisse notre honneur à quelque chose qui est transférable via Internet. Parce que si un monsieur paye, il peut transférer. Mais si toi tu veux acheter aussi, on peut te transférer. Donc, si on ne convertit pas en token, on ne pourra pas transférer. Voilà la raison pour laquelle on doit convertir. Donc, ceux qui ne comprenaient pas pourquoi on parle de conversion, alors que pour vous, on vous a dit qu'on doit garder, puis un jour, on doit les vendre, vous ne perdez rien en les convertissant et c'est la même chose. C'est-à-dire, il y aura un nom qu'on va lui donner. Quel est le nom qu'on va lui donner? Écrit sur dessus, convert. On vient de cliquer sur le bouton. S'il vous plaît, on était là. Alors, pour commencer la conversion,
c'est la conversion des Pioneer Owner. Ceux qui ne sont commencé Mixer Owner, eux ne peuvent pas convertir. Ils peuvent néanmoins créer leur, comment on appelle, leur wallet de token, mais ils ne peuvent pas convertir pleinement. Donc, nous, on crée tout ça pour convertir. Donc, convert. Si vous ne savez pas le faire, il faut le faire. Mais avant de le faire, s'il vous plaît, avant de le faire, je dis bien avant de le faire. Je sais que beaucoup sont précipités, ils ont commencé à le faire. Avant de le faire, je vous conseille de venir dans votre compte, cliquer sur Settings pour voir si toutes les informations qui sont là-bas sont correctes avant de commencer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de créer votre compte, vous êtes en train de en même temps créer le compte, le wallet pour le token. Le wallet, le portefeuille. Et ce portefeuille, c'est l'un de leurs partenaires qui s'appelle Navapago, qui va gérer le portefeuille. C'est une compagnie très, très, très puissante. Vous voyez, donc, qui gère les wallets. Même la raison pour laquelle vous devrez faire la conversion, et c'est primordial, d'ailleurs, c'est obligatoire pour tout le monde. À présent, donc, on va convertir nos 6 891 qui ont une valeur actuelle de 13 782 €. Le prix sur convertir. Et maintenant qu'on a eu cette page, on me dit déjà que les owner rate, les 6 891 owner rate font actuellement, ça a monté un peu. Hein. Hier, les prix ont un peu changé. Hier, au lancement, on a atteint 2 €. Donc, regardez ici, 6 000. Donc, l'argent qui est là, 13 782. Si on divise par le nombre de honoraires pour savoir combien un honoraire vaut, divisé par 6 891, c'est-à-dire ça fait 2. Donc, un honoraire vaut actuellement, hier au lancement, un honoraire de montée de 1,95 à 2 €. Donc, désormais, vos honoraires valent 2, un honoraire vaut 2 €. Mais ça a monté, au fur et à mesure ça a monté, on nous le dit, on va le voir. Mesdames et messieurs, pour commencer, je vais cliquer sur accepter. C'est ça. Et je clique maintenant sur create. On y va donc. Donc, c'est en train de créer, your wallet are being created. Donc, il est en train de créer mon wallet. Alors, on a fini donc. Vous voyez que le bouton a disparu. Et donc, il me dit ceci. Que tout est OK. Maintenant, je vais retourner maintenant sur mon bureau pour voir où est-ce que c'est maintenant positionné. Je clique sur ça, sur le logo pour revenir sur mon bureau. OK? Et je vois encore que ça est là. Je vais actualiser. J'actualise. Et je vais cliquer là-dessus de nouveau pour voir ce que ça donne. OK. Donc, il me dit que mon token, mon truc est fini. J'ai fait ce que je devais faire, n'est-ce pas? Vous avez bien écouté. Salut d'abord. Je suis Lambert Kwasi. Vous avez bien écouté. Pas plus tard qu'hier, je disais que je n'allais plus faire de vidéos sur une entreprise, citer le nom d'une entreprise. Mais cette vidéo que j'ai faite, elle est liée à une vidéo que j'ai faite dans le passé pour aider les gens à comprendre Crowd1. Et aujourd'hui, quelqu'un s'est amusé à dire « Oh, laissez Lambert Kwasi. Il crée des choses, il imagine des choses sur la compagnie Crowd1. » Pour ça, j'ai voulu que vous écoutez, vous regardez. Chaque fois que je fais une vidéo, j'ai utilisé le back-office de la compagnie pour faire des vidéos. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Vous voyez que chaque fois on clique là, on ouvre les pages et on dit, on écrit, et la compagnie écrit noir sur blanc. Maintenant, comme peut-être vous avez encore du mal à comprendre, je vais mettre mes lunettes et puis je vais vous expliquer certaines choses. Ne vous plaignez pas de ce que c'est cassé. Hein, parce que souvent, il y a des lunettes qui commencent avec deux
zèle ou bien 2 pieds comme ça. Et puis après, l'autre s'en va. On commence un business. On dit dans ce business, il y a 2 choses importantes. Il y a les crown and reward et il y a les, comment on appelle, il y a les honor rate et il y a les points. C'est ça. De sorte que ceux qui ne pouvaient pas faire le réseau ont misé sur l'avantage des points, pardon, des crown and reward, bien des honor rate, pour qu'un jour, selon la compagnie, les thèmes passés c'était dividendes. OK, au début c'était dividendes et après ils ont parlé de paiement trimestriel. Et il y avait la plateforme de spéculation. Voilà les 2 raisons pour lesquelles les gens étaient en train d'acquérir les honor rights ou les crown and reward. Honor rights que plus tard on va convertir pour devenir crown and reward. Vous comprenez ça? Donc si vous ne savez pas ce que c'est, n'insultez pas l'intelligence des gens. Nous ne sommes pas stupides. Nous n'avons rien inventé. Nous n'avons rien inventé. Maintenant, si vous me dites aujourd'hui la compagnie décide de faire autre chose, qu'elle ne veut plus faire ça, oui, là, ça peut se comprendre. Mais ne dites pas que non, elle n'a jamais dit ça. C'est vous qui imaginez ça. Non, votre zèle est trop amer. Donc, je porte mes lunettes, pieds cassés, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à 2, puis après, il y a un qui s'en va. Il y a une qui s'en va. Donc, je porte ça, puis je vous parle. OK? Bien. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui manque. Tu peux évoluer, tu peux bien évoluer, faire des mouvements sans ça là. Sans ça là. Tu as enlevé ça. D'accord. Je vais poser des questions et puis écoutez-moi bien. Écoutez, on ne fait pas affaire pour devenir mouton. Et puis tous ceux qui font cette business, ils ne sont pas stupides. Ils ont le cerveau en place. Et vous comprenez, ils ont le cerveau en place. Ne les prenez pas comme des gens qui ne sont pas intelligents, qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent rien. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas fait de vidéo sur ça aujourd'hui pour réagir. Mais n'insultez pas l'intelligence des gens. Ne dites pas que non, la compagnie n'a jamais dit ça. Non, là, c'est ça, là, je ne suis pas d'accord. Et puis, je vais vous avertir. Les vidéos que j'ai faites dans le passé sur Krawan, ce que la compagnie a dit, chaque fois que quelqu'un va réagir sur ça, par rapport à l'antécédent, là, je vais réagir aussitôt. Donc, s'il vous plaît, ne nous insultez pas. N'insultez pas mon intelligence. Je n'ai rien inventé. Vous comprenez, non? Je n'ai rien inventé. Voilà. Moi, je vous ai dit hier que je ne ferai plus de vidéos sur votre compagnie. Mais ce que j'ai dit dans le passé, je ne l'ai pas inventé. Je vais vous poser des questions, puis répondez-moi. Je vais vous poser des questions. La première question. Pourquoi la compagnie Krawan a un Krawan Reward qui a 2 valeurs différentes? Elle a 2 valeurs. Tantôt, elle fait 2 €. Enfin, elle a une valeur de 2 €. Et puis tantôt, quand on paye les paiements, on fait les paiements trimestriels, il y a un autre taux qu'on utilise. Cela veut dire que, si tu comprends bien, cela veut dire que à ce Krawan Reward étaient liées 2 choses. D'une part, des Krawan Reward qui ne valaient rien, qui prennent de la valeur pour que plus tard, quand on va aller sur la plateforme de spéculation, c'est avec ça qu'on allait spéculer. D'où l'évolution avec les courbes jusqu'à ce que ça atteigne 2 €. Maintenant, pourquoi il y a une autre valeur qui est liée encore au Krawan Reward? Cette deuxième valeur n'a rien à voir avec les 2 €. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait fait les premiers paiements trimestriels, les gens croyaient qu'on allait faire les calculs avec les 2 €. Ils étaient dessus. Moi, j'ai fait une vidéo pour dire non, vous avez tort. Les 2 € que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas pour calculer vos paiements trimestriels, mais c'est pour la plateforme de spéculation future qui allait venir. Mais pour payer les paiements trimestriels, la compagnie se pose la question. L'argent, les 40% que nous avons, si nous divisons par le nombre de Krawan Reward, quel morceau aura chaque Krawan Reward? Combien chaque Krawan aura? C'est comme si tu détiens des choses et on dit, si on veut partager l'argent là, entre les Krawan Reward, chaque Krawan Reward va avoir combien? En mathématiques, quand c'est comme ça, on divise la somme d'argent par le nombre pour savoir ce que chacun peut avoir dans cet argent. D'où le taux. Et le taux qu'on trouve, c'est ça qu'on va multiplier par le nombre de Krawan Reward que chaque personne possède pour que chaque personne puisse être rémunérée
de façon trimestrielle. Donc, je vous ai posé une question importante. Si donc, les 2 euros, l'évolution des Crowd World Cup, certains 2 euros n'étaient pas nécessaires pour quelque chose, pourquoi, depuis le début, ça figurait dans nos back-office? Vous me répondez à cette question avec honnêteté, vous saurez pourquoi vous ne devez pas insulter l'intelligence des gens. C'est la première question que je te pose. Il y a des questions encore qui viennent. Donc, pourquoi, si ça ne devrait pas servir à quelque chose, pourquoi des courbes apparaissaient et que ça évoluait jusqu'à ce que ça atteigne 2 euros? Ou autrement dit, pourquoi au même Crowd Reward sont liés 2 taux? Un taux 2 euros et un autre taux de 0,00 quelque chose qu'on prend pour calculer les paiements trimestriels. Pourquoi? La première question. La deuxième question, mesdames et messieurs. Pourquoi? Si ce n'était pas nécessaire, pourquoi on débitait notre argent 30% pour les acquérir de façon automatique? Nos gains, on prenait 30% pour en acquérir. Vous me direz que non, c'était pour qu'on puisse gagner des Crowd Reward assez pour qu'on soit bien payé trimestriellement. Puisque vous ne voulez même pas qu'on parle de plateforme de spéculation. Ok, je pose la question encore. D'accord. Pourquoi donc, si ce n'était pas nécessaire, pourquoi la compagnie affiche noir sur blanc qu'un jour viendrait où les gens allaient pouvoir acheter et vendre et make money, écrit noir sur blanc, make money, c'est se faire de l'argent avec les owner rights. Et en parlant de exchange, l'exchange n'a rien à voir avec le paiement trimestriel. Pourquoi la compagnie l'a fait afficher en haut dans le back-office? Pourquoi? Pourquoi on parle de plateforme d'échange et qu'aujourd'hui, on parle d'une plateforme qui n'a rien à voir avec les Crowd Reward ni les owner rights? C'est la deuxième question. Pourquoi ça apparaît? Pourquoi la compagnie en fait une explication to trade between member to member, peer to peer? Comment les membres allaient échanger entre eux? Pourquoi? Il dit real-time trading. Pourquoi? Il dit real-time, en temps réel. Pourquoi c'est écrit dans le back-office, le premier back-office, le deuxième back-office et même le troisième back-office? Pourquoi ça a été écrit et que maintenant on a enlevé? Pourquoi? C'est la deuxième question. Parce que l'autre question sur les 30%, tu vas dire non, c'est pour avoir les Crowd Reward. Donc je ne vais même pas m'aventurer là-bas. Deuxième question, il faut répondre. Il dit n'insultez pas l'intelligence des gens. Ceux qui font Crowd Reward, ils sont bêtes. Et puis ils ne sont pas aveugles. D'ailleurs, moi, j'ai mis ça pour voir clair, pour te parler. Parce que tu vas dire que je ne vois pas clair. OK? Bien. C'est la deuxième question. La troisième question que je vais te poser. Pourquoi? Tu vas me dire que les Crowd Reward, on donne gratuitement. OK. Mais, mesdames et messieurs, il y a eu une promotion où il n'était pas question de payer des packs, où les gens pouvaient prendre leurs gains pour acquérir directement des owner rights. Ah oui. Il n'y avait pas de pack. Il n'y avait pas de pack. Il n'y avait pas de pack. Il n'y avait pas de pack à acheter. Tu prenais tes gains pour en acquérir. Quatrième question. Pourquoi, à un moment, la compagnie a décidé qu'on convertisse nos owner rights en token? Token veut dire jeton. Actif numérique, jeton. Et pourquoi la compagnie a mentionné le mot blockchain? Blockchain. Token, blockchain. Pourquoi? On fait une promotion, ce n'est pas des packs d'adhésion, hein. Une promotion 100% où on ne paye pas de pack, on convertissait ses gains en Crowd Reward. Pourquoi? Donc, s'il vous plaît, n'insultez pas mon intelligence. Le travail que j'ai fait dans le passé, ce n'était pas pour parler de ça aujourd'hui. C'était pour vous expliquer la manière dont la compagnie fonctionnait. Maintenant, si aujourd'hui elle a changé, ne venez pas me dire que c'est moi qui ai inventé des choses.
Je ne permets pas ça. Je ne permets pas ça. Je peux sortir, faire sortir toutes les vidéos de la compagnie. Et puis les vidéos là, c'est le back-office qu'on filmait. On ne peut pas trafiquer ça. Maintenant, vous tous, je vous dis ceci. Chaque fois que quelqu'un va s'attaquer à l'une de mes vidéos, disant que moi, j'étais en train de raconter ma vie, je reviendrai, je parlerai. Mais si vous ne voulez pas de ça, que je reste dans mon coin en fermant ma bouche, ne me provoquez pas. Ne me dites pas que moi, j'imaginais ma vie ou j'imaginais les choses. Je disais exactement, de façon objective, ce que la compagnie écrivait noir sur blanc. Et justement, je disais au leader de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. J'ai eu raison. Pour ne pas qu'un jour on dise que c'est vous qui avez inventé ça. C'est filmé. Le back-office était filmé chaque fois. Je vais me taire. Excusez-moi. Mais je vous préviens. Chaque fois que quelqu'un va se lever, va me tracer de celui qui a menti, je viendrai et je parlerai. Merci. Donc, si vous ne voulez pas que moi je parle des choses que je sais, pardonnez, restez tranquille et puis laissez l'accompagnant assurer là, les yeux fermés comme ça, là. Allez-y dans le trou avec. Mais il y a des gens qui voient. Et si l'accompagnant est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, on dit, ah, tu ne nous as pas dit ça. Mais le dire ainsi n'est pas dit qu'on est contre la compagne. Monsieur la compagne, madame la compagne, c'est pas ce que tu nous as dit, hein? Ça au moins on peut le dire, non? On peut le dire si on n'est pas devenu mouton. Si on n'est pas devenu mouton, on peut le dire. Excusez-moi, c'est cassé. Parce que c'est comme ça, soit ça commence deux, et puis après il y a un qui disparaît. C'est pour ça. Toutes mes excuses, bye.